Salut YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours un petit peu en réaction à des choses que je vois, ce genre de choses. Alors vous savez, il n'y a pas de cut, pas de montage, tout est en direct. Alors apparemment, je pense qu'il faudrait que je fasse un peu plus court comme format, parce que c'est vrai que je blablate, hein, c'est un peu du blabla, hein, je donne mon opinion personnelle, ma vision, comment je perçois les choses et comment je les analyse, ce qui n'est pas forcément le même type d'opinion que les autres, forcément, hein. On va pas se rejoindre sur des milliers de personnes. Alors pour l'instant, il y a quasiment personne qui regarde la chaîne. Il n'y a pas de souci, je vais pas m'emballer. Mais peut-être un jour, hein, puisque de toute façon, je ne fais pas ça pour gagner des vues et des abonnés. Si ça monte, tant mieux. Si ça monte pas, eh ben, on discutera avec peu de personnes et c'est très bien aussi. Euh, donc petite vidéo rapide, on va essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Concernant la petite annonce d'Emmanuel Macron de vouloir faire, on va dire, travailler entre guillemets la chaîne YouTube McFly et Carlito pour que ceux-ci parlent du coronavirus, fassent de la prévention, parlent des gestes barrières, de comment s'en prémunir et nanani nanana. Bon, bref, personnellement, je trouve que c'est une forme d'instrumentalisation de la part d'Emmanuel Macron. Parce que bon, c'est quand même des gars qui doivent gagner pas mal en faisant une vidéo sur YouTube. Et là, en fait, il leur a proposé, il a dit, si vous arrivez à 10 millions de vues, voilà, parce qu'en plus, le mec, il demande des objectifs à atteindre. Comme par exemple, il demande au coronavirus de ne faire que 5000 cas par jour. Et là, c'est bon, il fait plus rien aux Français. Euh, il nous emmerde plus. C'est à 5000 cas par jour. Donc en fait, le coronavirus, 5000 cas par jour, d'accord? Si tu m'entends, si tu entends le président de la République française, 5000 cas par jour, hein, parce que après nous on est dans la merde, on est emmerdé, tu vois. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il va essayer d'obtenir des objectifs sur une pandémie, lui il se croit dans une entreprise ou quoi? Il se croit à la bourse, il se prend pour un trader. Bon, ce gars-là, en fait, selon moi, en parlant d'Emmanuel Macron, utilise des techniques de trader ou des techniques, on va dire, financières pour gérer la France. Enfin, c'est pas pour gérer la France, pour gérer la population française. Parce qu'évidemment, des finances, on en a besoin. Techniques financières, on en a peut-être besoin au niveau de Bercy, des comptes publics, de ci, de ça, je ne sais pas. Mais alors, pour la population française, je vois pas ce que des techniques financières viennent faire là-dedans. Je m'allume une petite cigarette, comme d'hab, parce que c'est le matin. J'aime bien faire des vidéos le matin. Ouais, je vais pas vous parler avec la cope comme ça, on a l'impression que je sors des vignes. Euh, J'aime bien vous parler le matin, parce que bon, l'après-midi, j'ai déjà réfléchi aux choses, je pars dans d'autres trucs personnels, et le soir, je suis un peu fatigué pour penser et réfléchir, et faire du tac au tac, sans cut, sans montage comme ça, c'est pas évident. Donc ben, revenons-en donc à Macron et Carlito, parce qu'autrement on va dépasser 10 minutes. Donc, euh, donc si vous voulez, Macron a dit à 10 millions de vues, je vous invite à l'Élysée. Eh ouais, le roi invite les gueux à l'Élysée. Si les gueux font quelque chose pour la notoriété du roi, vous voyez? Bon, non, ce gars-là ne vit pas en 2021. Il vit en 1700, peut-être même après la Révolution, peut-être, je ne sais pas. Il se prend pour un grand bourgeois qui a mis la main sur le pays. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui il se prend. Il a dit qu'il y avait des transcendances. Alors, une transcendance, ça va loin, hein. Une transcendance, c'est difficile à expliquer, une transcendance. Lui-même a eu du mal, hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il utilise ce mot, transcender. Transcender, c'est aller vers quelque chose de plus élaboré, au-delà, mais on ne sait pas vraiment quoi. C'est partir d'un point pour obtenir quelque chose de plus évolué, qui même pourrait avoir une évolution impressionnante. C'est sans comprendre comment ça se passe. C'est une transcendance, quoi. Donc, il a demandé à McFly et Carlito. Personnellement, moi, je ne regarde jamais leur chaîne. Je me suis toujours refusé de cliquer sur leur miniature parce que, pardon, j'espère que vous n'avez pas de casque, hein, parce que ça doit claquer l'oreille. Euh, je me suis toujours refusé de cliquer sur leur miniature parce que c'est de la soupe. C'est de la soupe, puis c'est pas de la bonne soupe de mémé, hein, là c'est la soupe Leader Price, c'est la soupe industrielle quoi, hein, donc qui est pas très nutritive, hein, vous voyez. Ben parce que McFly et Carlito, ils font des têtes pas possibles, c'est un peu oh on a fait ça, oh, oh.
bon, je vais pas les imiter parce que moi j'aurais l'air d'un idiot, mais eux aussi ils ont des têtes d'idiots, hein. Alors bon, il y en a un des deux, je me souviens plus, c'est le fils d'un gars connu de la télé. Alors, je me souviens plus du nom. À chaque fois, dès que je cherche un nom en direct, je m'en souviens pas. Mais bon, cherchez par vous-même, vous trouverez. Internet est là pour ça. C'est bien de faire ses propres recherches. Si je vous dis tout à chaque fois, c'est le fils d'eux qui a fait ça, qui a fait ça. Hein, il y a un âge, je décris tout, comme il y a des gens qui ont des chaînes extrêmement descriptives sur Internet. Bah finalement, on fait plus de recherche. On gobe tout ce que le mec raconte. Et puis bah si le mec il s'est planté une fois, bah on le gobe aussi. À la limite, c'est bien de démarrer un thème et vous pouvez faire vos recherches par la suite si ça vous intéresse ou pas, évidemment. Donc, le fils d'un gars connu de la télé, je me souviens plus lequel, un mec assez gros qui fait des commentaires sportifs. Bah voilà, Carlito, Guy Carlier. Voilà, c'est ça. Ça vient de me revenir, Carlier. Enfin, le nom, on revient loin, hein. Donc, donc déjà, lui, il est un peu connu à la base. Donc, pour se faire une base d'abonnés, pour lui, je pense que c'est plus facile que pour le Pékin moyen. Son père étant connu, il a énormément de contacts à la télévision, partout. On sait bien que la télévision, c'est quand même les rois enfin voilà, c'est de la publicité, j'allais dire. Donc, ben, Emmanuel Macron, allez, on va aller vite, parce que autrement ça va dépasser 10 minutes, je sors de mon sujet comme d'habitude. On va aller vite. Et ben, Emmanuel Macron a dit, à 10 millions, si vous faites 10 millions, je vous invite à l'Élysée. Alors, vous pensez bien que les mecs, s'ils sont invités à l'Élysée, ils vont faire une vidéo, forcément. Ils vont pas aller à l'Élysée juste comme ça en privé, et puis qu'ils vont pas faire de vidéo après. Alors, là, si vous voulez, on est limite dans une double instrumentalisation, finalement, avec le recul. Première instrumentalisation, le président qui dit faites cela pour moi, travaillez pour moi, je pense que ça va être gratuitement, il va pas les payer. Et si vous faites tel score, je vous donne un bon point, et votre bon point comme un maître, en fait, un maître d'école, et votre bon point, c'est que vous pourrez faire une sortie à l'Élysée, ce que tout le monde ne peut pas faire. Alors déjà, j'avais envie de dire, si on va parler comme François Hollande, si j'étais président de la République, moi, c'est pas McFly et Carlito que j'inviterais à l'Élysée. Moi, je prendrais des pauvres, vous voyez, il y en a pas mal dans le pays, sélectionnés, je ne sais pas exactement comment, peut-être au hasard, des gens qui rentrent, voilà, je sais pas, voilà, des pauvres qu'on trouve dans des administrations. Et je dirais, bah, écoutez, je dis n'importe quoi, j'invite 20 pauvres, et puis ben, je les invite à l'Élysée. Et je leur donne un repas de l'Élysée. Voilà. Et je leur demande pas de me faire de la promo. Je leur demande pas de dire, ouais, votez Emmanuel Macron, ou alors respectez ce que Emmanuel Macron vous dit. Quand même, le mec, il se croit où, lui il se croit où, franchement. Et encore, moi je vous dis ça, ce serait même pas pour une opération de communication, du style, le président a invité 20 pauvres, qu'est-ce qu'il est gentil, applaudissez-le, revotez pour lui. Non, non, c'est juste j'invite 20 pauvres, voilà, point à la ligne, quoi. Enfin, 20, 30, je sais rien, mais peut-être pas, on peut peut-être pas en faire venir 100 directement, ou alors on fait ça en plusieurs fois, 20 un mois, et puis 20 3 mois après, et c'est pas parce qu'il y aura 100 pauvres qui ont bouffé à l'Élysée que ça va bouffer les finances de la France, parce que vu que tous les députés, tous ces gens qui y travaillent, il y a quand même, ça serait intéressant de savoir combien il y a de personnes qui travaillent là-dedans, entièrement, du simple récureur de chiottes jusqu'au bout, eh bien, bah voilà, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent là-dedans. Alors, vous imaginez les salaires, ça, ça y va, quoi. Donc, on n'est pas à 20 repas près, quoi. Si c'est du grand standing. Donc, pour revenir à la chaîne de McFly et Carlito, bon, bah moi, personnellement, je l'ai jamais regardé parce que ça a pas l'air très intéressant. Ils ont l'air de servir une espèce de soupe Leader Price. Bon, c'est du divertissement, je comprends. Quand on est jeune, ça peut faire marrer les plus jeunes, les enfants, tout ça. Pas de souci. Voilà. Mais pour revenir à Emmanuel Macron, donc, il a donc essayé d'instrumentaliser ces deux gars-là en disant à 10 millions de vues, je vous invite à l'Élysée. Donc faites tout votre possible pour les gestes barrières, tatati tatata. Bon, déjà, j'ai envie de dire, ça fait un an hein, qu'on en parle des gestes barrières. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo YouTube à 10 millions de vues pour que les gens comprennent. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris, mais ils en ont ras le cul, je pense. Et puis, on n'y fait pas tout le temps attention. 12 heures sur 12 heures dans la journée, on dort pas, quoi. On va pas dire à chaque fois qu'on touche un endroit, ah, j'ai touché cet endroit, vite, vite, je vais me laver les mains. Ah, zut, j'ai serré la main d'un mec, j'ai pas fait attention, j'aurais pas dû. Bon, voilà, bon, ça peut arriver, par exemple, vous prenez un coup de fil, vous faites deux choses en même temps, et ben vous oubliez le geste barrière parce que ça n'est pas automatique. Si vous ne le faites pas depuis 10 ans, quoi. Donc, je pense que, voilà, moi, des fois, une fois, je suis rentré dans un bureau de tabac sans masque. J'étais là, je pensais à autre chose. Je suis rentré dans le bureau de tabac, ils m'ont tous regardé comme ça, et j'avais tellement l'air de pas être gêné parce que je m'en suis pas rendu compte, ils m'ont rien dit.
Bon, je suis pas resté longtemps, hein, je suis resté même pas 30 secondes, j'ai pris mon paquet de tabac, je suis reparti. Et ils m'ont rien dit. Bon, ils m'ont regardé bizarrement. Bon, et là, j'espère, attention, hein, j'espère que les flics vont pas m'envoyer une amende, hein. Si je suis connu, quoi, vous êtes rentré dans un bureau de tabac sans masque? Comme Jamil, là, le mec, j'ai cent mille choses à vous dire, mille choses à vous dire, Jamil, qui fait voler un drone, je ne sais où en Camargue, et qui reçoit une amende 6 mois après, alors que personne, il avait vu personne. Enfin, c'est-à-dire que s'ils veulent vraiment vous faire chier, ils vous feront chier. Et souvent, c'est au porte-monnaie qui tape. Voilà. Donc, en gros, plus t'es riche, plus t'en as rien à branler. Quoi, 135 euros d'amende? Mais je m'en fous, j'ai 10 000 euros par mois. Ah, bien, bon, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais bon, enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc pour en revenir à Macron, il instrumentalise selon moi la chaîne de McFly et Carlito. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ce sont des gars qui ont les dents longues et je pense que s'ils obtiennent leur truc à l'Élysée, je pense que ça va se faire, hein, 10 millions, machin, c'est faisable. 10 millions, ça fait beaucoup quand même, 10 millions, mais peut-être dans 4 mois, 3 mois, ils les auront. Et puis même, ça a buzzé déjà via la télé, donc ils auront beaucoup plus de vues. Donc finalement, Macron va leur amener un peu de pognon. Euh, et puis, enfin, un peu de pognon par les vues, et puis eux, ils vont obtenir. Finalement, c'est donnant-donnant. Finalement, c'est Macron, à la fin, qui sera plus instrumentalisé que McFly et Carlito, parce qu'ils vont faire une vidéo. Nous sommes allés à l'Élysée. Ah, génial. Donc, voilà. Donc, mais bon, c'est ridicule. C'est ridicule tout ça. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Il ferait mieux de se pencher réellement sur la politique de comment contrer le coronavirus sur un plan national, plutôt que de faire des vidéos YouTube, hein, voilà. Donc je trouve ça ridicule. Bon, ben, je m'arrête là parce que je pourrais continuer, mais ça blablate un petit peu trop parfois. Donc je vais couper. Personnellement, je suis pas certain que ça serve à quelque chose parce que les enfants, les parents leur ont dit les gestes barrières. Je pense que n'importe quel parent en a parlé à ses enfants. Les jeunes, ils parlent entre eux, hein, ils sont très sociabilisés, les jeunes, par rapport aux vieux, et ils parlent entre eux. Donc, ce qu'il faut, c'est une politique réelle et efficace contre le coronavirus, enfin du moins contre le coronavirus, pour essayer de faire diminuer le coronavirus. D'ailleurs, je vais poster le coronavirus part 3 aujourd'hui, là, tout à l'heure. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.